Bien, eh ben, voilà un nouveau petit projet qui me semble bien sympa. Donc c'est le Sweet Café de chez Craft Co. Donc on va voir vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a de la peinture. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de peinture. Hop, 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 hop. Il y a la espèce de pâte bizarroïde. Bon, on verra. Donc les petites fleurs de l'herbe. Là, ça, ok, c'est bon. Et que du blanc, bon. Ah, il y a la glu dans celui-là. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal, ça. Il est de 2 LED. Ok, pile 2032. Donc, en découpage, oh, ça va. Il n'y a pas grand-chose non plus à découper. Bon, ça, c'est les patrons. Sûrement peut-être pour des vitres ou quelque chose comme ça, je suppose. Des boîtes à faire, ouais, c'est pas, ça va, ça a l'air d'aller. Je vois que le bleu est déjà fait, le marron aussi, il n'y a que du blanc. Alors, si, le blanc, ah mais c'est la façade. Mais cette fois, je pense que je vais utiliser la peinture d'après que j'ai, le Geco que j'ai là-bas, parce que sinon, ça va être trop long à faire. Hop, alors, parce qu'il va y avoir, bon, ça on s'en sert pas, hein. Le pinceau, alors, oh, c'est joli, c'est bien fait ça. Voilà, ça doit être des meubles, je suppose. Donc tout le marron est fait. Et le marron, je pense que ça doit être à l'intérieur peut-être parce que je ne le vois pas là. Ouais, il y a des petits meubles accrochés au mur. Donc le bleu, c'est fait, impeccable. Donc ça doit être. Donc comme je disais, ça c'est. Ça doit être les façades, ça, non? Oui, je vois. Donc ça, par contre, c'est à mettre de côté et à peindre de suite. Et bien sûr, comme c'est du blanc, je vais utiliser ça. Voilà, c'est un après acrylique demi-craie, donc je vais l'utiliser en premier et comme ça après je pense que j'espère qu'on ne pourra passer qu'une seule couche de cette peinture qui est du pigment d'ailleurs. Donc ensuite le vert, le jaune pour les petites barrières, les portes et tout ça. Alors est-ce que c'est ça la façade? Je n'ai aucune idée. Ou c'est l'arrière? Ça ressemblerait plutôt à l'arrière et à un côté. Et ça, je pense que ça se fait avec les découpes qu'on a ici. Ouais, voilà, ça. Donc ça, c'est simple, c'est à faire en premier. Comme ça, vous êtes tranquille après. Ensuite, donc voilà, il y a bien des vitres. Donc ça aussi, à mettre de côté. Les petites fleurs qui ont sont un peu abîmées, mais bon. Pas très grave. Donc il y a les roses. Les jaunes, les blanches. Bon, ça, c'est pour faire des feuilles, je suppose. Ah ben ça, c'est bien. Tout est prédécoupé. Ça fait un gain de temps. Je pense qu'il va y avoir aussi, oui, le lierre à faire avec les petites fleurs dessus, parce que ça aussi, c'est prédécoupé. Ça, c'est bien que c'est prédécoupé, c'est vraiment génial, ça. Et bien sûr, nous avons le socle qui doit se présenter, je pense, d'un sens... Non, même pas. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, comme ça. Voilà, donc, on regarde vite fait la notice, un peu ce qu'il y a à faire. Donc ça c'est déjà peint, ça c'est les meubles à monter, on a des choses à coller dessus, donc ça va relativement vite. Des petites boîtes et tout ça, petits meubles, petits panneaux, petites fleurs. Ah, il y a des fleurs comme ça là dedans. Ah oui, il y a des petites fleurs comme ça, d'accord. C'est des perles en fait. Ça c'est sympa ça. Ah, et ça c'est... Alors ça je le fais souvent en dernier, ou alors vous le faites en premier, c'est pour utiliser la pâte. Parce que sèche, une fois que c'est ouvert, ça sèche, ça sèche. Donc après pour l'utiliser c'est compliqué. Alors soit vous le faites en dernier, mais il vous faut faire. Et apparemment,
Il n'y a qu'une seule page de ça, ben, c'est pas plus mal. Après, on a toutes les petites fleurs à faire. Les plantes, le lierre. Table, chaise. Bon, ça c'est peint. Bon, les côtés sont pas peints en bleu, mais bon, là, on pourra rien faire parce que sinon, il faudrait trouver exactement la même peinture, ce qui est un peu plus compliqué. Donc, pas mal de montage. Ouais, ça va être sympa. Bon, ben allez, hein, je pense que voilà, on peut commencer. Voilà, allez, c'est parti. Bien, donc ça avance quand même pas mal, je trouve, pour l'instant. Donc j'ai déjà fait une façade parce que sur celle-là, s'il y a du papier collé de chaque côté, peut-être que je repasserai un petit coup quand même sur les bordures pour faire bien blanc. Après, vous avez ça, le socle. Alors, j'ai pas fait encore les trous pour planter les façades et tout ça. Je verrai ça une fois après. Ça, ce sont mes couches d'après. Alors, il ne faut pas regarder juste là parce que ça on s'en sert pas. Avec le gesso, je trouve ça pas mal déjà. Donc, il n'y a qu'une seule couche là, je trouve que ça couvre pas mal. Donc je vais essayer quand même de mettre une couche de pigment, de ce qui est livré avec la miniature. Et j'espère que ça va le faire. Ça permettrait, si vraiment ça marche bien, ça permettrait de faire que deux couches, quoi. Une couche de gesso et une couche après de pigment. Après, je suis quasiment certain que si je repassais un coup de gesso, ça couvrirait tout en blanc. Mais bon, on a la peinture blanche, on va essayer de l'utiliser. Donc j'ai ça à faire, j'ai celui-là aussi à faire. Des deux côtés, bien sûr. J'espère que ça fera bien. Donc là, j'ai fait aussi le petit banc. Et après, il y aura le lierre à faire par-dessus, mais il n'y a pas urgence. J'ai déjà fait une chaise. Bon, c'est ce que je disais. J'aurais bien aimé que ce soit bleu, mais bon, arriver à trouver la bonne peinture, je suis pas sûr du coup quand même. Je sais pas si elle est pas un peu trop. Si c'était comme ça, non? Non, ballon. Je fais des bêtises là. Là, je fais des bêtises. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop couchée. Pourtant, j'ai suivi le. À moins que ce soit comme ça, peut-être. C'est possible qu'elle soit pas assez élevée. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Pourtant, il y a les traits dessus d'ailleurs pour se repérer là où il faut placer les petits. Enfin, le reste de la chaise. Ça d'ailleurs, c'est une idée qui est bien pour se repérer. Donc, il y avait un petit bac comme ça que j'ai fait. Un petit bac à fleurs parce que ça va très vite. Donc, je le fais. Ça élimine beaucoup de bois aussi. Le petit panneau. Un petit meuble, je crois que celui-là d'ailleurs il va contre un mur, peut-être comme ça, je ne me rappelle plus trop. Et j'ai fait celui-là de meuble. Donc vous avez le dessus qui est à peine en blanc, il faut y penser. Donc avant de mettre tous les deux côtés qui sont déjà découpés ici, je vais refaire une petite couche là et surtout faire mes bordures en blanc. Sinon, après, une fois qu'il y a le papier, si on en met dessus, c'est un peu pénible pour... si on n'arrive pas à l'enlever, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, je crois que... Alors, il y a le côté là, comme ça, qu'on peut faire. Je sais pas, on dirait un volet. Je sais pas. Il y a la porte qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avant. Il y a le dessus aussi, comme ça. Pour éliminer vraiment le plus possible de bois. On pourra faire aussi le panneau du Sweet Café, on peut faire aussi le petit auvent, il y a plein de choses. Voilà, ça c'est le petit, comment on appelle ça, c'est pas marquise ce qu'il y a au dessus des portes, il me semble, je suis pas sûr du coup, mais il me semble que c'est une marquise. Voilà, il y a les petites barrières aussi, on peut les faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire, et ça c'est bien, comme ça quand on fait un peu la peinture, le temps que ça sèche, on peut s'occuper à faire autre chose au lieu d'attendre de rester coincé. Et après, bien sûr, le gâteau, là, ce sera vraiment le dernier. Et là aussi, pareil. En meuble, je pense que non. Après, il y a pas mal de découpage, de boîtes et tout ça à faire.
et ça c'est fait déjà. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais continuer. Je vais tenter la deuxième couche avec le pigment pour voir ce que ça donne. J'espère que ça suffira parce que sinon je vais le faire que sur une petite partie. Et après si c'est bon, hop, je continuerai. Sinon je continuerai à faire les petits meubles, les portes, etc. Voilà, donc là où j'en suis, j'ai bien avancé, je peux le dire, ça c'est vrai. Je dis pas que ça va vite, hein. Pas loin de là, mais ça avance pas mal. Je crois que le plus long à faire en fait c'est la peinture et ensuite bien sûr les retouches parce que comme par exemple là j'ai fait la table et bien sûr j'ai tous les côtés à refaire. Pareil pour certaines façades, il y a des côtés qu'il va falloir peindre, donc il faut que je repère à chaque fois parce que peindre des choses qu'on n'a pas l'utilité, c'est comme là, je me suis aperçu qu'en fait il y avait il y a une vitre qui va juste là derrière et il y a ces petites barres à y mettre en haut, en bas et sur les côtés. Donc déjà, j'économise de là à pas le faire. Je suppose que ça, il va falloir que je le fasse. Et peut-être pas ce côté-là. Enfin, je sais pas. Il faut vraiment que je regarde tout parce que sinon ça fait pas tellement joli, je pense. Ensuite, pour celle-là, il y a une fenêtre et une tour à faire avec ça. Ce qui reste ici. Là, en préparation, c'est comme je disais la marquise, c'est ce qui va en haut, c'est cette partie-là, voilà. C'est là que je suis en train de faire. J'ai fait les barrières, j'ai fait le semblant de volet qui va juste à côté aussi. Donc en dessous, bien sûr, vous avez deux choses comme ça collées ensemble. Et bien sûr, il vous faudra peindre au moins les côtés. Le dessous, non, c'est pas utile. Le meuble, là, il est fait, il est fini. Tout ça, c'est fait. J'ai fait aussi l'enseigne. Et c'est déjà pas mal. Non mais c'est vrai que c'est quand même un peu long, mais ça se fait quand même tranquillement. On va dire pour ça, pour l'instant, j'ai eu aucune difficulté, aucune pas de manque, tout ça, quoi, je veux dire. Franchement, ça se fait très bien. Comme je disais, c'est la peinture le plus long. J'ai fait la première porte d'un côté. Je pense que là, il faut que j'y mette une petite poignée. J'ai fait aussi celle-là. Le auvent est fait, alors bien sûr, pareil. Quand vous avez le auvent comme ça, ben, il faudra peindre ce côté, pas là parce que ça va être collé, mais au moins là, donner un petit coup de peinture que ça fasse propre. Et une fois que j'aurai avancé dans tout ça, je pense que je pourrais mettre le premier côté ici et le second ici. Comme ça, je pourrais continuer ou voir peut-être que celui-là pour faire le côté volet. Ça, je peux à la limite l'avancer et peut-être laisser ne pas coller celui-là parce que pour mettre après les choses en place, peut-être que ce sera un peu plus compliqué. Ouais, donc en fait, je pense que je travaillerai voilà, sur le côté droit. Là. La façade en dernier, c'est sûr. Sinon, ouais, parce qu'il y a quand même le meuble qui va dedans. Il y a les deux meubles, le haut et le bas. Donc voilà. Déjà après, ça éclaircira un peu le plan de travail. Et je pense que là, déjà, j'aurais bien avancé. Donc après, je pourrais me lancer dans tout ce qui est découpe. Voilà, comme ça, les paquets, les boîtes. Ça, je pense que ça, oui, ouais, c'est un livre. Ça, on dirait bien aussi. Il y a des affiches. Donc, il y a quand même pas mal de choses encore à faire. Hein. Mais au moins, ça élimine pas mal de bois parce que finalement, à part celui-là et celui-là, il me reste ça. Ben, c'est la barrière qui va sur le côté. Et ça et ça. Et j'ai pas regardé encore où ça allait. Donc, bon. Ça, à mon avis, c'est pour le toit. Mais on verra. Voilà. Donc je vais continuer, je vous reprendrai plus tard une fois que j'aurai essayé de mettre un peu tout ça en place et surtout que j'aurai fait les côtés en blanc. Allez, je vous présente un peu ce que j'ai fait. Bon, ça avance quand même. Donc voilà le petit... comment on appelle ça? Marquise? Non? Donc j'ai déjà fait quand même le petit montage de ce côté-là, puisque de toute façon, ici, il n'y a rien qui va gêner pour faire le reste. Donc ça va là comme ça sur le côté. Ce que je pourrais mettre en place facilement aussi. Donc la porte, l'entrée, tout ça c'est placé.
Ensuite, le petit meuble a été commencé. Alors ça c'est bizarre sur celle-là de notice qui présente pas le meuble ici, mais fini avec ce qui va à l'intérieur. Parce que finalement, on est obligé de chercher dans toutes les pages, ou surtout à la fin. Par exemple, sur une photo comme ça, globale. Pareil d'ailleurs pour le présentoir, là. Il faut regarder ce qui va dedans. C'est bizarre, mais bon. Ça aurait été plus pratique si, au moment de le faire, comme beaucoup de notices d'ailleurs, il présentait une fois fini, vraiment fini avec ce qui va dedans. Ça aurait été mieux, je trouve. Comme pour les petits cartons, par exemple le carton que je dois faire là. En fait, ils disent rien, on le fait hop hop hop, et en fait, vers la fin, on s'aperçoit, je sais plus où je l'ai vu d'ailleurs. Ah voilà, là, dans cette photo-là, on s'aperçoit qu'il y a des billes et un sac dedans. Donc c'est les billes qu'il faut, faut retourner, ça doit être des billes, je sais pas où elles sont en fait. Des billes de pâte qu'il faut faire dedans. Ah voilà, c'est là, en fait il est là. En fait, il nous le montre 2 fois sur celui-là. C'est le même? Et oui, c'est le même. Ouais, des fois, c'est pas très compréhensible. Mais bon, c'est pas... Donc là, j'ai fait ça aussi. Ça va aussi d'ailleurs sur le côté. Je vais faire les autres plaintes comme ça. À la limite, genre le côté gauche déjà complètement terminé. Donc celle-là, il faut les plier hop, en deux comme ça. Et ensuite, vous rejoignez les trois. On les tourne et on les colle directement d'ailleurs. Sur le sol, et il faudra mettre un petit peu d'herbe qui est fournie autour pour pas qu'on voie bien sûr le point de colle. Voilà. Sinon, j'ai commencé aussi à coller certaines petites affiches comme ça. Je sais que là, il y a 3 petites étagères. La fenêtre est finie, donc, mais je pense que ça, je le mettrai qu'après quand même, parce que sinon, ça va me gêner. En fait, les 2 côtés, je les mettrai qu'après, parce qu'il me faut mettre ce meuble au fond. Vous avez celui-là qui va hop, hop, comme ça, non? Oui, comme ça. Vous avez la petite caisse, donc ce que je parlais, ça avec un petit support de je sais pas où il est, qui va derrière aussi. Une fois qu'à la limite on a fait ça, c'est bon. Par contre, je m'aperçois que dans celle-là de miniature, j'ai eu une deuxième lampe, mais je la vois pas sur la notice. Je sais pas si quelqu'un a fait ça et s'est retrouvé avec le même truc que moi, mais en plus de ça, j'ai pas de... Comment on appelle ça? Comme celui-là, là aussi je l'ai mis, là. Voilà, là vous avez, il s'est tordu un peu. Là vous avez ça pour faire office de lustre, mais moi j'ai rien. Et si on regarde bien, j'ai bien l'impression qu'il n'y a qu'une seule lampe, que 2 n'est pas prévu. J'ai bien l'impression. Hein. Au début de la notice, la nomenclature, là ils n'en parlent pas. Ils montrent juste le fil. Et j'ai bien l'impression que je vois qu'une seule ampoule, donc je sais pas. Est-ce que j'en mettrai une deuxième ou pas ou je la garde pour une autre, peut-être une autre miniature. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être prévu, hein, puisque l'autre lumière la passe sur le plafond, et je suppose qu'elle doit descendre là-bas derrière. Je pourrais placer la porte aussi, ça ne me gênera pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est bizarre, il y a des trucs des fois comme ça, bizarre, mais bon. Peut-être qu'au fur et à mesure je trouverai, mais je pense pas qu'il y ait une deuxième LED là-dessus. Voilà, donc en fait, c'est pas grave, je verrai bien la suite. Une fois que j'aurai mis les fleurs ici, je pourrais mettre la deuxième barrière que j'ai fait, qui va juste là, comme ça. Comme ça élimine aussi pas mal de choses. Les étagères là, je vais les faire aussi parce que ça gêne pas. On peut les faire là sur place, comme ça, c'est pas un problème. Le toit, on verra ça vraiment en dernier. Il faut juste que j'arrive à savoir où passe le fil. Parce que ça aussi, finalement, c'est important. Parce que si, apparemment, il est comme ça, j'ai vu qu'il y avait un trou là. Donc, il doit descendre le long
le long de celle-là, je pense. Juste à l'angle de la façade. Donc il faut bien y penser parce que sinon on risque de rester coincé. Et d'ailleurs la façade, je peux vous le... Ah si, je l'avais mis de côté. Voilà. Donc en fait, comme je disais sur les côtés, j'ai pas besoin de peindre en blanc puisqu'il y a les petites bordures. La vitre est placée. Donc ça va hop, juste là. En fait, je comprenais pas au départ, mais on rentre dans le magasin de ce côté-là. Bizarre, mais bon. Moi, j'aurais fait la porte devant. Donc après, il y a la table qui va devant, il y a les deux chaises aussi. Donc voilà, ici, on avance bien, le travail se passe bien. À part cette petite incompréhension qu'il faut tourner les pages dans tous les sens pour arriver à savoir sur certaines choses ce qui va dans quoi et où ça va. Donc comme le petit meuble, mais bon, c'est pas non plus très très grave. Voilà, allez, je continue. Voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. J'ai fait toutes les fleurs. Donc j'ai commencé à mettre des choses en place parce que après ça ne va pas me gêner de toute façon. Là il reste, à part les fleurs que j'ai fait, il me reste le lierre à mettre là-dessus. Donc ça je le ferai après, c'est pas urgent. Mais en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je peux enlever le poids, je pense que ça a dû couler. Voilà. Donc, finalement je laisserai qu'une seule lampe. Je pense que parce que l'autre je saurais pas trop où la mettre. Donc écoutez, ça me fera une lampe pour une ampoule, je veux dire, pour une autre miniature. Donc le côté là a été fini. J'ai mis les plantes parce que après, comme il y a la barrière, je vais vous montrer de plus près. Comme il y a la barrière, je pense que quand même c'est plus pratique de mettre les plantes en premier. Et pour la lumière, j'ai fait un changement. J'ai fait glisser le fil le long du mur là-bas au fond et j'ai percé un petit trou en bas pour... Parce qu'en fait, normalement, la lumière va là-dessous. Donc le fil passait là. Donc il n'y a pas de gorge pour passer le fil déjà. Donc après, il faut mettre des pieds sur le bois, c'est pour... Et au final, quand vous voulez l'allumer, il faut soulever la miniature. Et ça m'embête toujours un peu parce que on risque de faire des bêtises. Donc, j'ai aussi mis la porte... Ça a décollé un peu là, mon papier là. Non, c'est pas grave. J'ai aussi mis la porte dans l'autre sens. Parce qu'eux la mettaient dans ce sens-là, sauf qu'après on voit la trace de colle de la vitre. Donc j'ai trouvé plus joli de la mettre dedans. Parce que finalement, derrière, on ne les regarde pas, hein, les miniatures. Et j'ai fait sortir donc le fil ici. Ce qui va me permettre après, avec un petit scotch double face, de mettre de coller le porte-pile ici. Comme ça, on peut l'allumer même sans la retourner ou la toucher là. Et je trouve ça quand même plus pratique. Donc, comme je l'avais dit une fois, voilà, c'est avec un petit outil comme ça. C'est un fourret de 2,5 et c'est sur Amazon. Ça, vous en avez à 5 €. Vous avez je sais pas combien de fourrets. Et ça vaut pareil, 5 € aussi sur Amazon. Et franchement, c'est vraiment pratique comme vous devez modifier. Donc du coup, le fil, je le ferai courir le long ici. Il sera branché là au porte-pile et je trouve quand même que c'est beaucoup mieux pour les allumer et ça fait moins de manipulation, surtout que bon, c'est vrai que quand même ça reste fragile. Voilà, donc devant il me restera juste en fait à y mettre la façade comme ça, on enfilera. Donc j'ai vérifié, tout va bien. Je la mettrai en dernier puisque j'ai encore les gâteaux. Je vais donc commencer à utiliser la pâte que j'aime pas. Voilà ça. Pour le fond là-bas dans la boîte, eux ils disaient de mettre voilà, je sais pas combien de billes il y avait à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 billes à faire. Moi j'ai mis des perles, ça va plus vite. J'avais des perles de couleur et ça va très vite. Et en plus j'ai triché parce qu'au fond j'ai mis de la mousse pour faire semblant que la boîte est pleine. Voilà. Des fois il faut se faciliter la vie, hein. Sinon, donc j'ai les... je me rappelle jamais comment on appelle ça, les beignets,
les donuts. Donc il y a 4 donuts à faire. Non, même pas, 8 donuts. Ouais, 8 donuts à faire et un gros gâteau là. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ah, c'est ce qui va dans le meuble là-bas au fond. Ouais. Ben, on verra. Je ferai un peu à ma manière hein, parce que c'est vrai que là-dessus, cette pâte, moi, je préfère travailler avec la pâte à modeler que travailler avec ça. Ce qui est dommage, c'est que apparemment, on n'en a pas besoin de beaucoup. Et je vais ouvrir une fois que les sachets sont ouverts. Mais après c'est mort. Il vous faut les jeter. C'est un peu dommage parce qu'il y en a beaucoup quand même là. Tant pis. Ce que je vais ouvrir, ben, on mettra à la poubelle après. Voilà. Donc je vais commencer ça. Bien sûr, je vous montrerai ce que j'ai fait, le mettre en place. Comme ça, une fois que c'est en place, on peut mettre la façade. Et après, travailler devant avec le lierre pour ça. Ça, c'est le dessus. Il y a aussi au-dessus avec ça. Voilà. Les 1, 2, 3. Ça, il faut que je regarde parce que j'ai pas fait attention où ça allait, le A10. Sinon, vous avez les deux A08 et A09. C'est pour faire le tour ici. Et bien sûr, il vous faudra mettre une vitre. Une vitre qui ira comme ça. Là, c'est le modèle de G1250. Voilà, mais ça, on peut le faire en dernier puisque de toute façon, apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est posé comme ça ici. Une fois que ça c'est fait, on pourra y mettre la devanture. Et c'est tout. En plus gros, c'est tout, quoi. Voilà. La table est faite. Il me manque aussi un petit gâteau, je crois, là-dessus. Je crois qu'il y a un petit gâteau qui va juste là. Sinon, c'est fini, ça aussi. Voilà. Allez, je continue. Et après, je vous montre ce que ça donne. Comme c'était prévu, je galère un peu avec cette pâte à modeler. Je crois que d'ailleurs, je suis... ou alors, je dois être trop gourmand. Parce que mes donuts, là, ils rentrent pas dans la boîte. Et en plus de ça, le noir, ben alors déjà, il faut que je suis pas arrivé à trouver dans quoi il faisait ça. Parce que j'ai pas de papier noir. Donc moi, il me restait un bout de papier d'une autre miniature que j'ai pris du noir dessus pour découper les petits points noirs qui sont là. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais franchement, c'est pas facile. Donc ces deux-là, à quelque chose près, ça ressemble au livre, enfin à la notice. Ils vont dans le meuble là-bas au fond, donc ça se verra moins si je les ai ratés, c'est pas grave. Après là, j'étais en train d'essayer de faire le gâteau. Donc, déjà, pour arriver à faire les ronds, bon, j'ai respecté bien sûr la taille de la boule et je me suis aperçu qu'une fois écrasé, ben, c'était 10 fois trop grand, donc eux ils disent 17 mm, mais si vous faites 10 ou 12, ça suffit largement. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai écrasé avec ma règle, comme ça, et après j'ai pris un bouchon que j'ai percé. Alors peut-être que le rond va être trop grand par rapport à ça, et encore que oh, ça devrait le faire. Et après, hop, j'ai fait ma trace comme ça, et j'ai plus qu'à pousser le rond, et ça l'abîme pas, c'est déjà bien. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait ça, et déjà on sent que c'est sec. Je ne sais pas si ça va bien arriver à coller. Donc en premier, eux, ils mettent le bleu, le rose. Je me suis foutu de partout de ce truc là. Après ils mettent quoi? Du vert. On va faire comme ils disent. Hein. Ça colle un peu quand même. Bon, je sais pas si ça sera bien, mais bon. J'aurais fait le maximum. Le orange, le rouge ou rose, je sais pas ce que c'est trop. Et au-dessus, il y a un blanc. Qui doit être normalement, si ça colle un peu quand même. Hop, voilà mon sandwich, qui est un gâteau normalement. Non. Ouais, c'est pas mon truc, hein, franchement. Donc après, vous avez le blanc. Et là, il faut que je découpe donc une bande pour faire le tour. Et eux, ils disent de le couper avant, mais je pense que je vais faire le tour et je le couperai après, moi. Après, on s'en fiche hein, du morceau que le blanc. Il
faut qu'ils me disent de faire un tour qui fait 4,2 sur 12. Ça fait quoi ça? Bon, normalement il est largement assez. Donc on va le faire comme ça. On va faire ça. Et si je le coupe, il faut essayer de trouver des moyens pour... ça, on sait que c'est ça, mais de toute façon, à mon avis, il va peut-être falloir encore que j'en enlève. Attendez, il faut que je défasse un peu de là. Hop. Et on n'est pas des pâtissiers, nous, hein. Et... voilà, ça, c'est vrai que c'est pas mon truc du tout, cette pâte à modeler, franchement. Et ça colle de l'autre côté. Wow, pop, 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 pop. Ah, si. Je rigole, mais il y a des fois, c'est fou. Et si je le faisais comme ça et que je le mette autour et que je découpe ce qui dépasse, qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être pas une mauvaise idée, hein, si je fais ça. Et ce serait peut-être pas bête. J'aurais dû le décoller de l'établi avant. Pas bête, non? Ah ouais, mais ça va pas être assez long. On parie? Oh, sérieux. On va essayer de la pâtir là. On va y arriver, ouais. Quoique, vous allez me dire, il y a un côté qu'il faut couper. On va couper de ce côté-là. Donc, maintenant le but du jeu, ce serait d'enlever ça. Peut-être après de le rouler un petit peu plus pour qu'il soit plus correct, on va dire. Comment on appelle ça là sur les gâteaux? Ah. Un glaçage, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Bon, c'est pas charmant quand même. Franchement, je sais pas si ça va vous faire rire, mais là, moi, ça me fait pas trop rire, ce genre de truc. Mais le coupin comme ça, il va pas se mélanger après dedans. Allez, on enlève la part de gâteau. Oh, c'est pas mal quand même. Il y a mieux. Hein. Il y a mieux. On me dira que ça ira. Hein. De loin, ça se verra pas. Promis. Hop. Si, quand même, je me suis bien débrouillé, non? Ça ressemble au livre? Attendez, on va le regarder. Non, sérieux. C'est pas mal. Voilà. Je vais le coller dans le machin, là. Et avec ça, on va découper des petits bouts, on va faire une petite déco au-dessus. Et je pense que là, ça suffira. Parce que, franchement, voilà, on va le mettre là-dedans. Bon, vous voyez comment j'ai fait. Hein. Après, pour les ronds, je reconnais que ça, par contre, c'est pas une mauvaise idée. C'est une boîte de, je sais pas quoi, pour les pastilles, pour la gorge, je crois, ou un truc comme ça, que j'avais gardé au cas où. Mais finalement, ça m'a bien servi. Ben voilà, pas mal. Comme ça. Oh, ça tient pas en plus. Voilà, on va le laisser comme ça. Je vais couper des petits bouts de partout, je vais le mettre au-dessus. Et après, je pense que ce sera bon. À quelque chose près, ça doit être bon. Et on va commencer à mettre tout le reste en place. Voilà. Bien, donc ça y est. Cette fois, on arrive à la fin. J'étais en train de finir de passer, de mettre de l'herbe là-bas au fond. Nous avons... Donc j'ai fait aussi les petites fleurs. Bon, moi j'ai mis plusieurs couleurs. Je trouve ça plus sympa quand même. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas le souci. Mais comme je dis toujours, une petite touche personnelle, c'est toujours plus sympa. Donc là, nous avons le petit pot de fleurs qui va, pour l'attraper déjà, hop, juste au-dessus, là. Donc on va faire ça. On va essayer d'y donner une petite forme comme ça. Voilà, je pense que c'est pas mal.
Ensuite, nous avons le pot qui va juste au-dessus là. Hop. Voilà. Bon, je crois qu'ils l'ont mis dans l'autre sens, mais bon, c'est pas non plus une obligation. Et un dernier, le petit bain bien décoré. Voilà, qui va à cet emplacement. Voilà, nouveau petit projet terminé. Donc on va pouvoir regarder ça de plus près. Je sais pas si je vous avais montré, je me rappelle plus. Voilà, comme quoi j'ai fixé mon porte-pile ici. Donc on peut allumer. Hop, vous voyez, c'est quand même plus pratique que d'aller en dessous. Quand on a la possibilité, c'est bien. Donc, je vous montre en détail. Voilà. Le fameux gâteau qui est énorme, hein. Il est vraiment énorme. Et en mettant celui-là avec les petits beignets, je sais pas quoi, tous les petits machins noirs sont tombés. Donc bon, tant pis, je les ai pas récupérés. C'est pas grave, ça se verra pas de loin. À l'intérieur, la table et le côté avec la fenêtre. Dessus. Est-ce que ça donne du dessus? Donc ça c'était un plus, moi je l'ai mis. La même chose que ça, je sais pas pourquoi il y en avait deux, mais bon, je l'ai pas vu spécialement sur la notice, donc voilà. Voilà, terminé. Maintenant ce sera un nouveau projet